Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tarot, le tarot de Delphes de Caroline Saturnin Moutou-Tandavan, je ne sais pas si je le dis correctement, et illustré par Marie Chollet. Alors, sur la boîte, il y a décrit « Déceler les messages cachés des cartes » et ce sont les éditions MLL, je ne connais pas trop, donc bon voilà, je vous montre, c'est ici. Vous avez des petites dorures voilà, sur les côtés comme ça de la boîte. Pareil, ici, le titre est en doré. Là aussi. Voilà. Je vous montre un peu tous les côtés de la boîte. Alors, derrière la boîte, on vous dit « Vivez une expérience unique ». Composé de 78 cartes brillamment illustrées, ce tarot inspiré de Delphes, dont les arcanes mineurs sont représentés par les éléments air, eau, terre et feu, vous offre une approche nouvelle et profonde de la divination. Chaque carte est détaillée dans un livre expliquant la symbolique et les secrets anciens qui la gouvernent. Donc il y a un livre de 140 pages avec, et il est au prix de 29,95 €. Voilà. L'intérieur de la boîte, je crois qu'il n'y a rien de spécial, non. Voilà. Boîte solide. Alors, on va regarder tout de suite le bouquin, qui est comme ceci. Alors, la seule petite surprise, oui, si on regarde un peu avant d'acheter la description, on se rend vite compte en voyant quelques cartes, quelques illustrations, qu'on n'a pas vraiment, qui portent le nom Tarot de Delphes, mais qu'il n'y a pas vraiment de corrélation, enfin, on ne voit pas vraiment de choses à propos de la mythologie grecque. Moi, je pensais naïvement qu'on allait peut-être retrouver des histoires de certains dieux ou déesses grecques. Pas du tout. Donc déjà, voilà, ça, il faut se le dire. Elle explique juste en quelques mots pourquoi Tarot de Delphes dans le livre, mais ça ne va pas plus loin. Cependant, je l'ai quand même pris parce que j'aime beaucoup, vous allez voir au niveau des illustrations, ce système d'ombres colorées. Moi, ça me parle toujours beaucoup. Donc, voilà, il me plaisait quand même, ce jeu. Alors, je vous montre le bouquin. J'arrête de blablater. Vous avez ici le sommaire. Ce livre est concis. Il n'y a pas non plus 10 000 choses, mais c'est suffisant. Et il est assez bien fait. J'aime beaucoup la façon dont il est écrit. Donc voilà, il est assez simple. Et je pense notamment que pour les débutants, il peut tout à fait convenir. Pour les personnes qui débutent dans le tarot, il n'y a pas de souci. Alors, l'introduction, le tarot de Delphes. Ce terme nous vient de la Grèce centrale. Cet endroit situé entre deux imposantes roches du mont Parnasse est plus connu sous le nom des brillantes Phédriades. C'est là que se trouve le sanctuaire panhellénique d'Apollon, dieu olympien de la lumière, de l'harmonie et du savoir. Ce lieu de culte regroupe tous les Grecs qui viennent vénérer et honorer le ou les dieux. Nous souhaitons à chaque personne qui utilisera ce tarot de trouver la lumière dans la pénombre, et puis après c'est expliqué, l'harmonie dans la vie de tous les jours, le savoir pour la connaissance des choses, le savoir-faire pour la bonne pratique des connaissances acquises, et le savoir-être pour l'attitude à avoir dans chaque situation que vous allez rencontrer. Sur le fronton du temple, une maxime était gravée « Connais-toi toi-même ». Cette maxime est attribuée à Apollon. Elle nous a été transmise par l'intermédiaire des 7 sages de la Grèce ou par l'oracle que les Grecs consultaient. Nous le savons tous très bien, la phrase « Connais-toi toi-même » de Socrate est le pilier de la philosophie. Cette phrase nous invite à comprendre comment nous fonctionnons. Cette maxime nous incite à voir et à comprendre comment, avec notre pensée, notre réflexion et notre être, nous engageons des sujets de réflexion et d'interrogation. Ce qui en soi est une démarche de la compréhension de soi et par la même occasion du monde. Que l'utilisation de ce tarot vous permette de vous comprendre, de vous libérer des pensées négatives et de les structurer en pensées positives et constructives, de vous engager à devenir un être plus posé et réfléchi. Ainsi, votre vision du monde intérieur et extérieur sera plus claire, nette et précise. Vous saurez exactement qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous faites, ce que vous valez,
Pourquoi vous êtes dans cette situation? Comment vous en dépêtrez? Comment vous en dépêtrez? Alors, à ce stade, nul besoin de vous dire que vous serez maître en toutes circonstances. Bon, et le reste, je ne vais pas tout vous lire. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'un tarot? Je vais vous lire cette partie-là. Le jeu de tarot vous donne libre accès à votre inconscient pour que vous soyez dénué de tout jugement et pour que vous n'agissiez pas de façon inconsidérée. Ceci peut paraître péjoratif, mais c'est pour que vous ne vous jugiez pas trop sévèrement. Comme le dit si bien Freud, l'inconscient devient un substantif. Il désigne une partie de nous-mêmes, ou plus exactement une zone de notre esprit, où sont stockés une foule de souvenirs, de fantasmes, de désirs inavouables, que nous ne pouvons pas atteindre car une résistance en nous s'y oppose. Ainsi, votre inconscient vous oppose une résistance par rapport à des croyances limitantes qui vous poussent au désespoir, à l'impuissance et à l'absence de valeur. Ces fausses croyances limitantes sont des émotions basées sur un sentiment de blocage qui vous met dans une situation d'incapacité à atteindre votre objectif. Ce jugement erroné prend la forme d'une évidence. Toutefois, il est possible de déconstruire ces fausses croyances. Il vous faut procéder par étapes. Alors la première, les repérer et les lister. Dès que vous avez des phrases comme « ce n'est pas pour moi »,« je suis nul »,« la vie est dure »,« c'est trop beau pour être vrai »,« je ne suis pas assez bien pour un tel », etc. Toutes ces phrases qui trottent dans votre tête et qui vous polluent le quotidien sont ce que l'on appelle des croyances limitantes. Et ensuite, la deuxième étape, déconstruire ces croyances limitantes. Trouvez dans votre vécu une situation où vous avez prouvé le contraire de cette fausse affirmation. Si vous avez été capable d'agir autrement dans une croyance limitante, cela veut dire que vous en êtes capable. Après, vous avez les 10 règles d'or du tarot, telles que respecter le libre arbitre, poser des questions claires, interpréter avec intégrité, garder la confidentialité, être neutre et objectif. Et puis, à chaque fois, elle développe. Se préparer mentalement, pratiquer régulièrement, utiliser un jeu de tarot de qualité, rechercher une croissance personnelle et éviter la dépendance. Comment bien choisir son tarot? Bon, je ne vous lis pas tout, vous laissez aussi un peu de surprise. Ensuite, la purification de son jeu de cartes. Elle propose différentes méthodes, telles que la lumière de la lune, les cristaux, la fumigation, en expliquant à chaque fois comment procéder. Le son, et puis l'utilisation du souffle et de l'intention. Quelques conseils avisés. Donc là, elle va nous parler de l'influence des astres et plus particulièrement donc de la Lune. Donc l'influence de la Lune sur nous dépend de sa phase. Les deux périodes les plus influentes sont la pleine Lune lorsqu'elle est à son apogée et la nouvelle Lune lorsqu'elle est à son déclin. Toutefois, nous pouvons utiliser ces deux périodes à notre avantage. Comment? Tout simplement en faisant des vœux ou des rituels ces soirs de pleine ou de nouvelle Lune. J'ai remarqué que ces procédés me sont bénéfiques. Voici quelques méthodes que j'utilise. Et là, vous avez, pour le soir de la pleine lune, des petites, voilà, comme un rituel. Et là aussi, le soir de la nouvelle lune. Ces rituels sont des portes ouvertes à la réalisation de nos vœux. Faites-les quand vous êtes calme et posé. Comment utiliser les cartes? Donc là, après, vous avez des petits conseils pratiques. Et on passe à quelques exemples de tirage. Donc, le tirage à une carte, le message clé pour aujourd'hui ou pour la question posée. Puis, le message à 2 cartes. Donc là, vous allez rajouter une carte celle qui va parler de votre passé. Donc, c'est la leçon à retenir du passé ou les influences antérieures. Et la deuxième, où vous en êtes actuellement ou la situation présente. Vous avez ensuite le tirage à 3 cartes. On se retrouve toujours avec les leçons à retenir de votre passé, où vous en êtes aujourd'hui, et ce qu'il faudra faire demain et dans le futur pour aller mieux. Le tirage à 4 cartes, ici vous allez avoir un conseil donné sur les actions à entreprendre pour améliorer la situation en 3e position, et ce que l'avenir pourra apporter ou les résultats attendus. Juste avant, en 1re position, c'est le passé, les leçons du passé à retenir, et la 2e, la situation actuelle ou en cours. Tirage à 5 cartes, vous avez un petit tirage ici en croix. Après, vous avez le tirage à 6 cartes, que je trouve plutôt bien fait aussi. Et un tirage à 7 cartes. Voilà, c'est pas mal aussi. Bon, donc vous avez quand même pas mal de petits tirages un peu classiques, qu'on a l'habitude de retrouver dans pas mal d'ouvrages. Quelques mots sur les tirages. Alors, ici, quand même, elle
elle nous aide à décomplexer par rapport au fait de parfois faire des tirages à des personnes et comment vous dire, elle arrive à nous rassurer en disant, bon, si la personne qui vous tire les cartes vous préconise de prendre le chemin de droite pour rencontrer l'amour de votre vie et que vous prenez le chemin de gauche, pour quelque raison que ce soit, hein, il serait inconvenant d'en vouloir à la personne qui vous a fait de la guidance alors que vous avez décidé de faire autrement par inadvertance ou pour tester votre libre arbitre. Ce qui est d'ailleurs conseillé, on a un libre arbitre, heureusement. Donc voilà, elle arrive quand même à rassurer les personnes qui peuvent se dire « Oh ben mince alors, j'avais mal lu les cartes peut-être, parce que c'est pas ce que j'avais vu pour cette personne, ce que j'avais lu pour cette personne. » Voilà. Et puis bon, voilà, vous avez plein de petites choses comme ça, c'est plutôt bien fait. Les arcanes majeures, donc, on passe aux arcanes majeures. Et donc, voilà, comment ça se présente. Vous avez la représentation de la carte sur une page. C'est en noir et blanc. Le livre est en noir et blanc. Et puis ensuite, vous allez avoir le numéro de la carte, le titre de la carte. Donc ici, c'est le fou ou le mât. Et on vous explique, vous avez un paragraphe explicatif général. Et puis des mots-clés à l'endroit et des mots-clés à l'envers. Alors, je vais vous lire par exemple le fou. Cette carte représente le voyage de l'âme. Elle est le symbole de l'innocence et de l'imprévisibilité. Elle représente la confiance en l'univers et la capacité à s'engager dans la voie de l'inconnu. Elle nous invite à lâcher prise et à voguer au gré des situations, sans aucun a priori ni aucune affection. Le danger est à nos côtés, mais l'insouciance est à l'ordre du jour. Elle nous met en garde contre le néant qui est prêt à nous engloutir. Les mots-clés à l'endroit, opportunité, voyage, innocence, insouciance, liberté. Et à l'envers, inconscience, absence de réflexion, danger, enfantillage et insouciance. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est suffisant. Et puis vous avez la même chose après pour toutes les cartes. Nous allons passer aux arcanes mineurs. Alors, les arcanes mineurs, elles nous expliquent d'abord que les coupes, ce sont les émotions, les deniers, la matière, les épées, l'esprit, et les bâtons, l'expérience. Qu'il y a donc 56 cartes, et qu'elles sont là pour nous aider à mieux affiner le tirage et à comprendre les méandres d'une situation complexe. Et on passe d'abord à la famille des coupes, avec quelques mots sur justement la suite des coupes. Et puis, voilà, vous avez exactement la même chose que pour les arcanes majeures, sauf que là vous avez seulement une page parce que la représentation de la carte est en plus petit ici. On va aller en lire une. Allez, on va lire, admettons, le 9 de coupe. Cette carte représente l'assouvissement, la réalisation de nos désirs et la satisfaction émotionnelle. Elle symbolise l'allégresse, la béatitude, l'épanouissement et la gratitude. C'est un élan vital qui nous pousse à prendre un nouveau départ. Les mots-clés à l'endroit, satisfaction, contentement, accomplissement, bien-être, plaisir, bonne santé. À l'envers, insatisfaction, matérialisme, excès, manque de profondeur intérieure, plaisir superficiel. Voilà. Et vous avez ça pour tous les arcanes mineurs. Voilà. C'est les épées. Hop. Bâton. Voilà. Des remerciements à la fin de Caroline et de Marie. Donc, voilà. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, un petit livre bien fait quand même. C'est sûr qu'il n'y a pas non plus 10 000 choses, mais parfois, trop d'informations tue l'information. Donc, voilà. Les cartes, les voici. Donc, un format assez grand de cartes, plus grand que le classique. Voilà, je vous montre par rapport à un tarot de Lo Scarabeo et vous voyez hein, la différence. La qualité, elles sont quand même assez souples, mais je dirais que, bon, c'est sûr, j'aurais aimé une petite épaisseur de plus, hein, parce que vous voyez, elles sont, voilà, mais elles sont quand même de bonne qualité. Plutôt brillante, enfin brillante hein, d'ailleurs, avec ce dos-là, comme vous pouvez le voir. Donc, on dirait une sorte de soleil, hein, un rond avec des rayons. Donc oui, ça peut évoquer le soleil. Je ne sais pas, est-ce que c'est un symbole particulier? Sinon, je ne le connais pas. Je suis désolée. Et puis, vous avez les tranches neutres. Voilà.
On regarde les cartes. Alors, ce qui est plutôt appréciable, c'est qu'il y a un code couleur. Vous allez avoir pour les arcanes majeurs, hop, je vous montre, cette couleur-là. Voilà, plutôt crème, jaune clair, vous voyez, jaune pâle. C'est très joli, hein, moi j'aime beaucoup. Et ce que je vous disais, ça fait un peu un système d'ombre en fait. Vous voyez, si les cartes étaient plus épaisses, ce serait quand même plus apprécié parce qu'on voit un petit peu, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, moi je le vois là, le dessin du soleil, on va appeler ça un soleil du coup, eh bien on voit un peu ici à travers, hein, on le voit à travers les cartes parce que je pense qu'elle manque un petit peu d'épaisseur. Alors, code couleur, je reviens à mes moutons. Code couleur, donc pour les arcanes majeures, vous voyez, on a un peu du jaune ici. Pour les coupes, vous allez retrouver une couleur bleue. Voilà, les coupes vont être en bleu. Les deniers, c'est du joli vert. Voilà, hop, je les prends. Donc, c'est très joli aussi. Les épées, on va être sur du gris. Voilà. Et les bâtons, vous allez être sur du rouge clair, on va dire, à ce niveau-là. Voilà, on est sur des tons de rouge, on va. Donc ça, c'est plutôt chouette, parce que ça permet, lorsque on fait un tirage, d'avoir déjà une vue d'ensemble et de se dire, tiens, j'ai plutôt une majorité de telle suite, ou voilà. Et ça permet quand même déjà de se faire une idée générale sur notre tirage. Allez, je vous montre les cartes rapidement, il n'y a pas... voilà, vous avez le mât, le magicien, la papesse, l'impératrice, j'espère que je suis bien dans le cadre. Les illustrations sont simples, mais je les trouve quand même très intéressantes. Et on retrouve un petit peu ce symbole. Alors, qu'on a sur le dos. Ah, voilà. Mon chat choisit ce moment-là, toujours, pour réclamer à manger ou à sortir. J'aime beaucoup la tour. C'est simple, hein, vous voyez, on n'en a pas partout, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas une multitude de détails. C'est pour ça que je trouve qu'il est très adapté pour des personnes qui débutent. Le jugement. Et comme je vous disais, par contre, vous voyez, on ne retrouve pas de dieu ou de déesse grecque. Enfin, on n'a rien à ce sujet. Hein. Avec le titre peut paraître trompeur, pour le coup. Alors, l'as de coupe, là, donc on est dans les suites de coupe. Et j'adore avec ces couleurs. Regardez comme c'est joli, je trouve. J'aime beaucoup. Celle-ci, elle est magnifique. Comme quoi, des fois, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour avoir de jolis résultats. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Le valet de coupe. Le cavalier. La reine. Et le roi. On passe au denier. Il suit le Rider-Waite-Smith. Hein. Le valet, le cavalier, la reine, le roi. Je suis désolée pour mon chat. L'as d'épée, le 2 d'épée. Donc là, c'est la suite d'épée. Hop. On est dans du gris. Celle-ci aussi, j'aime bien. Elle est simple, hein, mais
C'est très parlant quand même. Hein. La 8 épée. Et le roi d'épée. Et enfin, les bâtons, donc avec ce rouge. C'est un très joli rouge. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Vous pouvez me le mettre en commentaire. Je suis curieuse d'avoir votre avis sur ce jeu. Dont on n'a pas trop entendu parler d'ailleurs. Bon, il est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, mais... Le valet de bâton, le cavalier, la reine, confortablement installée, et le roi de bâton. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu, aura assouvi votre curiosité si jamais vous étiez curieux justement, enfin vous vous interrogez par rapport à ce tarot. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.